Salut à tous. Alors oui, ça va faire débat aujourd'hui. Je suis désolé, mais j'avais envie de parler de FF7 Rebirth. J'avais envie de vous exposer ce que moi j'ai ressenti quand j'y ai joué. Donc évidemment, je vais parler des points positifs et des points négatifs. Et pour ma part, Dieu seul sait qu'il y en a un. Alors là, je vous le dis tout de suite, il y aura beaucoup de points négatifs. Bon, il y aura quelques un peu de points positifs, mais je vous cache pas que je vais pas être très tendre avec le jeu. Donc oui, j'ai dit Rebirth et pas Remake, on va parler de celui-là parce que c'est celui qui m'a marqué en moins bien. Enfin, ça fait un petit moment que j'hésitais à faire une vidéo parce que je me dis les gens ils vont m'incendier ou quoi que ce soit. Je me suis dit ouais, puis après tout, hein, au moins ça montrera que les gens ont vu la vidéo, s'ils m'insultent ou quoi que ce soit. Alors, avant de commencer, de vous parler d'un peu du jeu, on va mettre les choses au clair, je vais vous le dire. Il n'y aura pas de vidéo de gameplay ou de quoi que ce soit parce que ben, je tourne ça avec un téléphone et forcément, bon, le montage, je suis pas très doué pour ça. Donc désolé, hein. Peut-être plus tard, hein. Enfin sûrement plus tard. Mais voilà, maintenant une chose qui est dite. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti vous quand vous avez joué au jeu, si vous l'avez trouvé excellent ou au contraire comme moi où je l'ai trouvé pas bien quoi. Donc bon ben on y va, on va commencer par les points positifs. Alors oui, je sais, c'est un peu cliché, mais c'est parce que c'est très court aussi, hein. Les points positifs, la musique. Voilà, la musique. C'est déjà ça, la musique elle est très représentative. Certains lieux comme Canyon Cosmo, euh, Junon aussi, je suis en train de réfléchir. Et Calme aussi, le passage du flashback avec Clad. Et oui, moi je dis Clad, je sais, ça paraît un peu bizarre, mais c'est que matrixé par la version PS1, comme beaucoup d'entre nous j'imagine. Et oui, bon, je suis désolé, je l'appelle comme ça. Me corrigez pas dans les commentaires, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, et puis c'est tout. Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Euh, commençons par, ben, vu qu'on est au début, autant commencer au début. Les cartes sont trop grandes. Voilà. Pour ce qu'il y a, les cartes sont trop grandes. Fort Condor a été remplacé par un mini-jeu qui était déjà un mini-jeu en soi, mais là, enfin, ça te force à faire les quêtes des proto-reliques pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, le jeu est un Far Cry-like, tout simplement parce que tu as des tours à allumer et les ennemis qui les défendent, bon, c'est encore pire que des soldats ou des trucs comme ça. J'ai pas compris pourquoi il y avait des ennemis, quitte à au moins autant qu'il n'y ait pas d'ennemis, parce que c'est tout comme, parce que, bon, forcément, au début du jeu, les ennemis sont, euh, pas dire coriaces, mais disons qu'ils imposent une petite difficulté qui, bon, qui, on va se le dire très clairement, n'est pas vraiment une difficulté en soi. Mais après un certain moment, après avoir avancé dans le jeu, quand tu as 10 niveaux d'écart, bon, ben les ennemis que tu trouves sur la world map, bon, ils sont inutiles, hein, on va pas se mentir, ils sont inutiles, ils servent à rien. T'as l'impression de jouer à Shadow of Colossus, tu traverses une plaine géante pour avoir rien au final. Euh, je trouve ça un peu barbant. Voilà. Du coup, par la même occasion, vous savez ce que je pense de Shadow of Colossus. Je trouve ça naze, vraiment naze. Je le dis tout net. Je sais que ça va pas faire des ravis, mais je suis honnête. Voilà. Ne soyez pas trop descendants dans les commentaires, hein, mais bon, franchement, étant donné que ça a été un jeu assez culte, voilà, on va dire que je l'aurais mérité. Pour FF7 Rebirth aussi, hein, enfin, quoique, je comprendrais pas l'engouement qu'il y a au niveau du jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je comprends pas. Et voilà, les plaines sont, comme je l'ai dit, trop grandes. Les mobs trop simples, à force. Les quêtes secondaires inutiles. Ah, bah tiens, vu qu'on est après calme, pour ceux qui ont fait le jeu d'origine, j'imagine que vous le saviez. Mais pour aller à la suite du jeu, il fallait passer devant le Midgardsormr. C'est le gros serpent. Et pour ça, il fallait un chocobo. Et bon, ben déjà, les quêtes où tu dois capturer les chocobos, c'est nul, hein, je vois pas l'intérêt.
C'est juste pour rajouter un peu de gameplay dans le truc de la capture de chocobo, je peux comprendre. Quelque part, je dis que c'est nul, mais quelque part, je comprends le l'idée. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que à l'époque, quand on devait passer devant le Migar-Solum pour aller dans l'autre région où il y a Corel, tout ça, ben, à la base, c'était fait exprès pour éviter d'avoir le combat contre le Midgard-Solum. Au final, on t'incite à faire la quête du Chocobo pour au final combattre le Midgard-Solum dans le Rebirth. Je comprends pas l'idée. J'ai pas compris l'idée, je trouvais ça inutile. Alors bon, évidemment, il y a un moment aussi qui m'a fait dire que ce jeu était dégueulasse, et vous le savez, hein, vous le savez de quel moment il s'agit, mais ça je vais y revenir. Euh, Après, Gongaga, euh, à la base, t'es pas obligé d'y aller dans le jeu d'origine. C'est juste parce que ça te permet d'en apprendre un peu plus sur le lore et en fait qui est Zack. Mais autrement, pas utile. Pourtant, ils en ont fait une séquence de presque 5 heures de jeu, voire plus. Non, pas envie quoi. T'as pas envie. Alors je précise que je l'ai terminé le jeu. Voilà. Parce qu'on se dit, vous allez vous dire, ah, mais attends, il critique, mais il a pas terminé. Bon, je l'ai terminé pour l'instant. Contrairement à Kingdom Come, c'est pour ça que vous m'avez entendu dire j'ai pas terminé. Je pense à Kingdom Come Deliverance, mais j'y reviendrai plus tard sur ce jeu. Mais comment dire, euh, ce qui a été raté aussi, c'est le Gold Saucer, je trouve. Peut-être bon, après pour le Rebirth, hein, peut-être que après dans la dernière partie du jeu, ça sera pas raté parce qu'il y aura plus de choses à faire dedans, et ainsi de suite. Malgré que je vous cache pas que j'ai très peur parce que là, en deux parties, on a fait un CD, hein, au cas où vous ne vous rappeliez pas, ou pour ceux qui n'ont pas fait le jeu à l'époque, Final Fantasy VII à l'époque, il y avait trois CD. Trois CD. Et le premier CD s'arrêtait au Temple des Anciens, enfin à la Forêt des Anciens, à la Cité Perdue pour être plus précis. Là, il y a deux parties et on arrive à la Cité Perdue à la fin. Alors là, ça va poser problème parce que pour la dernière partie, il faudra faire deux CD d'un coup et ça va être rushé, bâclé. J'ai l'impression. Après, ce n'est qu'une impression. J'espère que je vais vraiment me tromper et ça serait bien parce que ça m'aura fait mentir et j'espère que je vais mentir. Franchement, hein, je l'espère vraiment. Donc, du coup, j'espère que ça se passera bien pour la dernière partie. Donc, revenons au Gold Saucer. Pas d'attraction disponible. Bon, évidemment, maintenant qu'il y a plus de moyens, on nous fait voir les romances de Clad, hein, évidemment. Bon, Tifa, Barrett, ouais, bref, vous pouvez apparemment avec tout le monde. Euh, le piano, euh, le piano aussi, où tu dois jouer pour les musiques du jeu d'origine, bien sûr, pour avoir des équipements un peu plus spécifiques. Pas utile aussi, mais bon, c'est quand même là, ça change un peu. Bon, Shad qui te permet d'avoir des matérias, c'est pas mal ça par contre, parce que certains matérias peuvent être utiles. Euh, les invocations sont plutôt correctes, plutôt bonnes, on va pas se mentir, hein. Après, ce que je déplore, c'est comme dans le remake, ça c'est peut-être aussi le point négatif du remake aussi, d'avoir que l'invocation pendant une durée illimitée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le jeu d'origine, il fallait remplir euh, les niveaux de matéria. Et plus tu les remplissais, plus tu pouvais les utiliser en fait. En gros, tu avais 5 étoiles, je crois, si ma mémoire est bonne. Une étoile comportait, tu pouvais utiliser qu'une fois l'invocation. 2 étoiles, 2 fois. 3 étoiles, 3 et ainsi de suite jusqu'à 5. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y avait de négatif? Bon, les mini-jeux. Les mini-jeux, je peux pas vous dire qu'ils ont pas été bons parce qu'il y en a pas, hein, on va pas se mentir. Même les mini-jeux standards, si tu peux faire le truc de la moto, mais bon, c'est bien.
C'est comme quand tu testes au début, quoi, c'est bien, mais sans plus. Au passage, je sais pas pour vous, mais moi j'ai gagné mon combat contre Dio quand je suis arrivé au Gold Saucer. Je sais pas si vous l'avez gagné, dites-moi. Euh, Ah ben parlons du Gold Saucer aussi. Continuons sur le Gold Saucer. Ben, les combats inutiles, encore. Et inutilement longs aussi. C'est ça que je reproche au jeu. C'est que le jeu est inutile enfin les combats sont inutiles, certains, et inutilement longs. Euh, les combats dans l'arène face à Rude et Helena et face à Rufus. Je trouve pas ça vraiment très intéressant. Le personnage soldat qu'ils ont envoyé dans le remake pour poursuivre Clad à moto aussi, c'était pas un combat mauvais, mais c'était pas un combat ouf. J'ai pas trouvé ça intéressant et utile pour le lore parce que ben, si encore il revenait plusieurs fois le personnage, je dis pas. Euh, mais là, bon, je sais, je vous spoil, mais il est mort. Le personnage, il a fini par mourir. Bon, c'est pas très utile, quoi. C'est pas été utile, en fait. Vraiment, je le dis, je le répète, hein, je sais, je me répète beaucoup, mais inutile. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi sur bon, ben la fin dégueulasse, hein. Je vous le dis, je mettrai des claques. Franchement, si je pouvais, je mettrais des claques aux gens qui ont fait la fin. Parce que incompréhensible, Sephiroth, on te le fout à tous les râteliers. Ah oui, au passage, je dis Sephiroth et pas Sephiroth. Hein. PS1 oblige, hein, parce qu'à l'époque, ben, quand tu dis pas l'anglais, tu sais pas que TH c'est S. Mais bon, vous pardonnerez ça, je pense, la plupart. Hein. Mais enfin, dégueulasse, hein, parce que ben, déjà, Sephiroth est à tous les râteliers. Bon, ils te font venir Zack. Euh, Au départ, j'ai kiffé, je vous le dis, j'ai kiffé de combattre avec Zack un peu. Mais je me dis, est-ce qu'il serait pas judicieux de créer un jeu autour de Zack? Ah merde, pardon, c'est Crazy Score, autant pour moi. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'au pire, quitte à faire un multiverse, autant créer un jeu qui reprend le multiverse de Zack. Ce serait bien, quitte à choisir. Là, ce serait correct et ce serait réaliste. Je sais pas, tu appellerais FF7 multiverse ou un truc comme ça. Ce serait utile. Franchement, je trouverais ça vraiment très très utile. Euh, mais dans le jeu d'origine, pas utile. Voilà. Je sais que vous m'entendez dire beaucoup utile, pas utile. J'essaye de développer de ce que je ressens, mais j'ai du mal à mettre des mots sur l'inutilité de ce qui se passe. Euh, bon, après, les boss sont bien foutus. Les combats face aux boss sont très compliqués, dont un que je comprends pas pourquoi il est compliqué. C'est le moi je disais Guy Nanatak, le monstre dans la grotte de Canyon Cosmo, hein, qui de base meurt avec deux queues de phénix. Et que alors là, ça sert juste à le stun pour que tu puisses l'attaquer. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quitte à faire comme le jeu d'origine, autant que ça fasse ça jusqu'au bout. Par contre, la petite séquence de l'histoire avec alors je pense que c'est G.I. du coup, Nanatak, mais la petite séquence après, pourquoi? Enfin, je sais pas, à la base, dans le jeu d'origine, t'as pas de lore sur ça, tu sais juste que c'est un peuple qui a voulu attaquer Canyon Cosmo et le père de Rouge 13, de Nanaki ou de Red 13, appelez-le comme vous voulez, c'est pour ça que je donne les trois, parce que comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Euh, et est allé à l'entrée pour protéger. C'est là où tu vois la statue d'ailleurs, où tu vois la statue du père de Red, Nanaki Rouge 13. Oui, je vais faire comme les marques, je vais les citer plusieurs fois. Bugenhagen aussi, pas mal. Tout ce qu'il y avait à Canyon Cosmos, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt bien fait, plutôt bien respecté. Quoi d'autre? Bon, la trahison de Ketsit aussi, bien faite, bien mise en scène, mieux même. Bon, du coup, ça aussi, ça explique la présence de Rude et d'Elena, au moins.
Mais le fait de te battre contre eux dans le dôme et ainsi que Rufus, je trouve pas ça très utile parce que de base, Rufus, à la base, il est plutôt en retrait parce qu'il laisse Clad et les autres personnages trouver Sephiroth pour lui. Lui, il cherche, mais sans trop chercher. Sinon, quoi parler de... Ah, oh, oui, effectivement, on y arrive, c'est le moment. On va parler de la dernière partie du jeu, qui est labyrinthique, hein, on va pas se mentir. Mais avant ça, on va faire un petit détour par un combat. Vincent, voilà. Pourquoi faire? Que tu combattes le monstre qui en sort pour la clé, je veux bien. Ça fait partie du jeu d'origine aussi. Après, vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais bon, un remake, un rebirth, un truc comme ça, c'est pas obligé de respecter la trame de A à Z. Je comprends, hein, je suis d'accord avec vous, hein. De temps en temps, avoir des choses un peu plus différentes, un peu comme Resident Evil Rebirth, par exemple, où il y a des pièces supplémentaires et des petits puzzles supplémentaires. C'est bien. Mais là, t'as l'impression que le jeu, il est changé de A à Z et c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est un problème, un problème après problème, problème. Eh ben, ça fait que le jeu n'est pas bon, quoi. Et enfin, pour ma part, hein, évidemment, je vous le dis, c'est pour ma part, hein, c'est pour ma part. Voilà. Genre, juste, au pire, à la fin, dites-moi ce que vous penserez du jeu, vous, parce que ça m'intéresse de savoir s'il y en a vraiment qui sont d'accord avec moi, qui l'ont trouvé pas bien, ben, pour la raison que je vais aborder, évidemment, ou pas. Donc, du coup, ben, je vais vous spoiler pour ceux qui l'ont pas fait et pour ceux qui n'ont pas fait le jeu d'origine. Mais tant pis, hein. Je pars du principe que si vous regardez la vidéo pour savoir ce que j'en ai pensé, je pars du principe que vous l'avez fait, hein. Donc, quelque part, je vous spoil, mais de base, si vous regardez la vidéo, je vous spoil pas, parce que vous savez ce qui va se passer. La mort d'Aeris, ou plutôt la non-mort d'Aeris, vu qu'on voit rien. Voilà, ça c'est, c'est ce qui m'a rendu dingue. C'est ce qui m'a rendu dingue, qui m'a... Limite, j'ai failli jeter la manette par terre, je vous le dis honnêtement, hein. On voit pas Aerys se faire tuer. 30 ans plus tôt, on la voit se faire empaler, mais là, non. Ils se sont dit, non, non, on va pas trop mettre d'émotion, on va rester tranquille. On va rester tranquille. Mais non, non. S'il y a une chose que tu ne devais pas rater, tu pouvais rater tout le jeu si tu voulais, mais s'il y a une chose que tu ne devais pas rater, c'est ça. C'est ce moment T, c'est celui-là. C'est la mort d'Aerys. Ah, et puis, il n'y a pas aussi la scène où Clad la met dans la rivière de la vie aussi. Il n'y a pas aussi le fait qu'elle perde sa matéria blanche aussi. Ça aussi, on s'en fout. Non, non, tout ce qui fait l'ADN du jeu, on s'en branle. Voilà, c'est ce que je déplore le plus. Voilà, on comprend qu'elle est morte quand même, mais on voit pas. Moi, quand j'ai vu comment ça allait être, quand j'ai vu Sephiroth, oups, dérapage, j'ai dit Sephiroth, ne m'en veuillez pas. Non, plus sérieusement, quand j'ai vu Sephiroth arriver d'en haut, je me suis dit, ah, voilà le moment, je me prépare, je me prépare, je suis comme ça, je me prépare. Et en fait, on voit rien. Et j'étais là, j'ai quoi? Mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Il y a un problème quelque part, il y a un bug du jeu, je sais pas. On voit juste que Clad essaye de vouloir empêcher Sephiroth de tuer Aerys. Et en fait, ben, le fait qu'il hallucine pour un oui ou pour un non fait que ben, il ne la sauve pas. On voit juste la lame de Sephiroth ensanglantée. Sans plus. Comment tu ne peux pas montrer qu'elle se soit faite empaler? C'est quand même, ça a été fait 30 ans plus tôt. Enfin, je sais pas, au moins fais ça bien, quoi. Enfin, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Et après, les personnages sont là à s'asseoir dans l'herbe. La rivière de la vie, on s'en fout. Où il, on va dire, l'engloutit. On va dire ça, au lieu de l'enterrer, parce que, bah, évidemment, il la met dans l'eau. Mais, enfin, voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Le fait que Clad donne la matéria noire à Sephiroth, ok, ça, c'était bien. Mais
Le fait de la mort d'Aïris, j'ai pas compris, je ne comprends toujours pas, je pense que je ne comprendrai jamais. Bon, et voilà, je pense que j'ai fait le tour des points positifs, des points négatifs. Alors oui, je l'ai dit, je le redis, les musiques sont très bien, hein, voilà, il y a pas de souci. J'ai bien kiffé les musiques, elles étaient belles, hein. Même celle de la mort d'Aïris, son fameux thème, était très bien. Mais voilà, ça a été une déception pour moi, je vous cache pas. Alors évidemment, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes parce que ben, pas envie, hein. Je m'étais dit, vous savez, je vais quand même essayer de le faire à 80%, avec les quêtes secondaires et tout, mais quand j'ai vu que c'était des quêtes type Far Cry où il fallait euh, ben, rallumer des tours et après faire les quêtes qu'il y avait aux alentours de ces tours, bon, au bout d'un moment, stop quoi. Stop, ça suffit. Voilà, tu fais ça sur Far Cry, très bien. Ça marche bien sur Far Cry parce que c'est ce que les gens veulent de Far Cry. Mais pour Final Fantasy, non. Non. Sur un The Witcher, ok, pourquoi pas. C'est fait exprès. C'est fait pour qu'il y ait un peu plus de gameplay. Mais le jeu, il dure 70 heures. C'est trop. Pour un RPG, je trouve que c'est trop. Un JRPG, pardon. Je trouve que c'est extrêmement trop. Et tout ça pourquoi? Pour que ce soit pas bien, quoi. Il y a des phases, j'en ai pas parlé sûrement. Il y a des phases peut-être que vous avez retenu et que moi j'ai pas parlé. Mais enfin, c'était, je pense, les points. Je pense, donc ça veut pas dire que c'est le cas, mais plus ou moins importants qu'il fallait aborder. Évidemment, le point le plus important pour moi, c'est la mort d'Aerys, hein. Inadmissible, très clairement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu quand même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, à une prochaine fois pour une autre vidéo, peut-être sur Kingdom Come 2, peut-être sur autre chose, on verra. Parce qu'il faudra quand même que je fasse un mix avec les jeux qui ont bercé mon enfance quand même. Mais on verra. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on se reverra très vite.